Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je me suis arrêté sur ce post de Moussa Njoya qui a été partagé par mon ami Paul Chuta où je veux donner mon avis personnel. Ça concerne la démission de Issa Chiroma Bakari et l'expression en ce moment de l'opposition. Moussa Njoya écrit ceci. Au lieu de travailler à bâtir une alliance stratégique avec le FNSC, ça veut dire que d'après Moussa Njoya, ce sont les opposants qui sont là, qui sont en train de souffrir depuis là, qui doivent maintenant s'arrêter pour voir comment ils peuvent travailler pour construire une alliance stratégique avec le FNSC. Non, je suis désolé Moussa Njoya. C'est le FNSC, Issa Chiroma Bakari, qui doit travailler pour tisser une alliance stratégique avec les opposants. Ce ne sont pas les opposants qui doivent travailler pour tisser une alliance stratégique avec Issa Chiroma Bakari. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est Issa Chiroma Bakari qui doit travailler pour tisser une alliance stratégique avec les opposants et les forces du changement. Parce qu'on ne peut pas faire le chantage aux forces du changement qui subissent la résilience depuis plus de 30 ans. Tu comprends ce que je suis en train de te dire, Paul Chuta? Tu comprends? Quand toi-même tu lis cette première phrase, Polo, au lieu de travailler à bâtir une alliance stratégique avec le FNSC, je vois plutôt des opposants s'en prendre à Issa Chiroma Bakari. Moi, je n'ai pas vu des opposants s'en prendre à Issa Chiroma Bakari. Peut-être que c'est quelques opposants à 2 balles. Mais les grands opposants, non, ils regardent avec distance, ils regardent avec classe. Quand tu vois Maurice Kamto, il est placé, il regarde. Il faut voir ce que ça donne. Il ne parle pas. Pourquoi vous prenez les opposants, vous les mettez dans un sac? Je vois les opposants. Non. Je crois que votre problème, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Non. Les grands opposants, non, ne disent rien. Ils observent. Ils observent pour voir. Ils veulent voir comment Issa Chiroma Bakari va se débattre avec ça. Ils veulent voir comment Issa Chiroma Bakari va se débattre avec ça. Et que vous écrivez, je vois plutôt des opposants s'en prendre à Issa Chiroma Bakari. Et vous allez même plus loin. En le faisant, pense-t-il encourager d'autres pontes du régime à aussi démissionner pour rejoindre la mouvance pour l'alternance? Donc vous imaginez que pendant que l'on lutte, pendant que le peuple lutte, les opposants luttent pour proposer une alternance au Cameroun, ils devraient s'arrêter pour commencer à suppléer Issa Chiroma dans le but d'encourager les autres pontes du régime à faire comme lui. Mais vous voulez transformer les opposants en quoi? Les mendiants de démission du RDPC. Vous savez quelle attitude il faut avoir pour que les hommes du RDPC commencent donc à démissionner pour venir retrouver la mouvance de l'alternance. Si vous savez quelle attitude il faut avoir pour que les militants du RDPC, les gros pontes du régime finissent par démissionner comme Issa Chiroma et viennent rejoindre l'alternance, montrez-nous comment on doit faire. Montrez-nous comment on doit faire. C'est-à-dire que quelqu'un s'est assis pendant 30 ans, un mec comme Famon Ndongo. Donc si Famon Ndongo aujourd'hui démissionne du RDPC, là où il est là, il démissionne du RDPC, on va tout faire pour voir comment c'est qu'on va tisser une alliance avec Famon Ndongo. Qu'est-ce qui vous arrive même là-bas? Qu'est-ce qui vous arrive même? Donc, si peut-être, je ne sais pas trop qui, Kavaye Yege Djibril, décide maintenant qu'il n'est plus du RDPC, après plus de 40, 30 ans de Paul Biya, soyez un peu honnête envers vous-même. Ce sont ces gens qui ont des comptes à rendre au peuple. Issa Chiroma Bakari a des comptes à rendre au peuple. Il n'a pas même de comptes à rendre aux opposants. Je ne sais pas pourquoi tu veux opposer les opposants à Issa Chiroma Bakari. C'est le peuple qui ne comprend pas. C'est le peuple qui exige de la clairvoyance et de la clarté à Issa Chiroma Bakari. Parce que pendant plus de 20 ans, Issa Chiroma Bakari a parlé de Paul Biya comme l'air dont on a besoin pour respirer. Parce que pendant plus de 20 ans, il a pris des positions où Paul Biya était l'alpha et l'oméga, l'omniprésence même. Il a tenu des discours par rapport à Paul Biya qu'aujourd'hui, il ne peut pas juste se lever et dire « je démissionne » parce que pendant 30 ans, il ne vous a pas donné l'eau. De quoi il parle? De quoi il parle? Vous allez apprendre à respecter le peuple un jour? Est-ce que vous allez apprendre à respecter le peuple un jour quand vous sortez des torchonneries pareilles au lieu de travailler à bâtir une alliance stratégique avec le FNSC? Le FNSC a déjà pris le vice-président de Nkwanye, non? Le FNSC a déjà débauché
le quatrième vice-président du PCRN, le parti de Cabral Libye. Le gars a déjà déménagé du PCRN, il est déjà militant du FNSC, de Issa Chiroma Bakari. Voilà l'impact du FNSC et de la démission de Issa Chiroma Bakari dans l'opposition. Dans l'opposition, on a déjà démobilisé le PCRN. C'est-à-dire qu'en un jour seulement est passé, Issa Chiroma Bakari a déjà commencé à débaucher à l'intérieur du PCRN. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, il y a le quatrième vice-président, il a dégagé. Il est déjà du côté de Issa Chiroma Bakari. Mais Issa Chiroma Bakari a des comptes à rendre au peuple. Il a des comptes à rendre au peuple. Et vous ne pouvez pas empêcher le peuple d'abord de s'étonner de sa démission, de ne pas y croire. Mais je n'arrive pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne pouvez pas reprocher au peuple de ne pas y croire. Je vous ai dit que ce n'est pas parce que les anciens, même il y a un bonhomme qui s'appelle Bamanga, Sissé Bamanga. C'est un ancien membre de Issa Chiroma Bakari. C'est un peu normal qu'il vienne s'énerver sur Internet. C'est un ancien gars de FNSC. C'est un gars que j'ai appris, que j'ai vu sur Internet, en train de dire que non, Issa Chiroma Bakari, c'est un roublard. Et je me rappelle encore, pendant que ce monsieur-là était en train de dire, ce Bamanga était en train de dire que Issa Chiroma Bakari, c'est un roublard. À côté de Issa Chiroma Bakari était assis qui Ali Tchek, militant, membre du MRC, le Tchek Ali. Et quel était le discours que le Tchek Ali tenait ce jour-là? Le Tchek Ali était plutôt du côté de Chiroma. Le Tchek Ali disait que non, ils sont contents que Chiroma n'est pas un traître, que ça part vers une direction et tout. Le Tchek Ali, membre du MRC, pourquoi vous n'écrivez pas ça? Que à part les opposants sociaux, à part le Tchek Ali, membre du MRC, qui a compris la stratégie et qui a laissé la porte ouverte à Issa Chiroma, parce que le Tchek Ali, il a parlé. Il a parlé. Vous prenez de côté, vous mettez, parce que vous voulez insulter l'opposition. C'est ça, derrière un filigrane, il y a votre intention de salir l'opposition. C'est-à-dire que derrière, dans ce texte de Moussa Njoya, il y a une intention de salir l'opposition, de banaliser l'opposition. Vous êtes trop de frustrés là au pays, c'est compliqué. Il y a toujours l'intention, parce que quand tu écris, quelqu'un en 2004 avait parlé de l'opposition la plus imbécile d'Afrique. Non, un peu de classe. Un peu de classe. Ayez un peu de retenue. Ayez un peu de retenue dans votre expression, M. Paul Chouta. Ayez un peu de retenue. Parce que je crois personnellement que quand vous croyez avoir tout compris, dites-vous bien que là où votre intelligence s'arrête, il y en a beaucoup où c'est là où ça commence. Mais c'est une histoire de pragmatisme. C'est une histoire de pragmatisme. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui, en plein 21e siècle, que Issa Chiroma n'a pas de compte à rendre aux Camerounais, au peuple camerounais, qu'il n'a pas au moins à convaincre les gens de sa bonne foi. Vous ne pouvez pas nous faire aujourd'hui le procès de ne pas croire à la sincérité de Issa Chiroma Bakari. On peut ne pas y croire. Maintenant, pourquoi c'est nous qui devons travailler à bâtir une alliance stratégique avec le FNSC? Non, c'est aussi à lui aussi de démontrer d'abord qu'on peut lui faire confiance. Parce que ce n'est pas comme si on l'attendait, on n'a pas envie de marcher avec lui. Personne ne lui fait confiance. Et il doit le savoir. S'il est tellement puissant et qu'il a démissionné et que c'est lui qui doit maintenant être le père, mais qu'il prenne ce truc. Mais vous n'allez pas transformer des combattants, des gens qui luttent sur le terrain depuis des années. Et c'est eux encore qui doivent venir faire les laudateurs pour Issa Chiroma. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Que ce soit toi, mon frérot Moussa Njoya, ou bien mon autre frérot Paul Chouta. Là, je crois que vous avez bugué. Vous avez bugué. La politique, c'est la politique. OK? Chacun boit son verre. En politique, chacun boit son verre. Et les accords en politique, les alliances en politique, ça ne dépend pas de si quelqu'un a du méchanceté sur toi. Paul Biya a mis Issa Chiroma Bakari en prison pendant longtemps. OK? Quand Issa Chiroma Bakari est sorti, il a encore parti supplier Paul Biya. Vous avez vu le voice qui passe. Il allait supplier Paul Biya. Et Paul Biya était devenu l'omniprésent, l'omniscient et l'omnipotent. Ça veut dire que la politique, c'est la politique. OK? La politique, c'est la politique. Paul Biya a envoyé Bello Bouba Maïgari en exil. Quand Bello Bouba Maïgari est revenu, Paul Biya l'a encore fait revenir, on l'a nommé ministre. Depuis plus de 20 ans, il est ministre. Est-ce que vous pensez ils sont restés là pour lui dire que oh, tu nous avais mis en prison, tu nous avais fait ceci? Non, la politique, ce n'est pas le voir bébé. Donc quand c'est l'heure de boire ton verre, le verre de ta rectitude, le verre de ta logique, tu le bois propre.
Et quand tu dois justifier, c'est au peuple que Issa Chiroma Bakari doit démontrer qu'on peut lui faire confiance. Parce que tous les éléments qu'on a en ce moment en notre possession ne nous permettent pas de faire confiance à Issa Chiroma Bakari. La seule personne, moi par exemple, qui peut me dire que oh, Issa Chiroma Bakari, mais si je le vois en train de marcher autour du train de la Renaissance et tout, je vais appeler pour demander les gars. C'est comment vous avez enlevé tous les dents qui poussent le venin et tout. Comment ça fonctionne? Ils vont m'expliquer. S'ils me disent, ouais, t'inquiète pas, c'est en politique et tout, je vais dire, ok, c'est bon les gars, mettez-le là. Mais tant qu'il n'a pas passé son concours pour seulement ramper autour des forces du changement et tout, ah non, ça se mérite. Hein. Faire partie des forces du changement, ça se mérite. Il faut avoir souffert pour ça. Il faut avoir souffert pour ça. C'est une place de combattant. Ce n'est pas une histoire de laudateurs ou de rampants qui essaient de ne pas prendre des coups et qui pensent qu'ils peuvent se lever du jour au lendemain, se moquer des opposants, qui eux se battent tous les jours pour être minimalement l'alternative. J'ai trouvé que tu as fait preuve d'un peu de légèreté sur ce coup-là, mon poteau Paul Tchouta, et j'ai décidé de refixer tout ça clairement parce que l'occasion faisant le larron, non. L'occasion faisant le larron. C'était pas par les enfants.